le pont Vito. Bon, bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc on a reçu une petite sonde lambda avec une petite jauge AEM qu'on va poser sur la voiture et une bande thermique. Le collecteur d'échappement il est juste au dessus du collecteur d'admission, donc forcément ça chauffe et perte de rendement sur l'admission, puisque le but de l'admission c'est d'avoir l'air le plus frais possible en permanence. Alors on va commencer par s'attaquer à la sonde lambda. Donc quand vous commandez, donc moi c'est une sonde lambda que j'ai commandée chez AEM, quand vous commencez avec la sonde lambda, avant de tout démonter votre collecteur d'échappement, tout ça, il va falloir vous glisser sous la voiture et chercher l'espace où vous pourrez mettre la sonde lambda. Donc la stratégie, pour savoir où est-ce qu'on va devoir mettre la sonde lambda avant de tout démonter, déjà il faut savoir que les sondes lambda, donc en tout cas sur cette marque là, elle a une position particulière à avoir. Donc ça c'est, si c'est mon tube de downpipe, votre sonde lambda, il ne faut pas qu'elle soit posée à la verticale pour qu'elle fonctionne bien, ni complètement à l'horizontale. Le mieux c'est de la positionner comme ça là, à cette distance là, enfin à cette, donc ça voudrait dire que ma sonde lambda, si ça c'est mon downpipe, elle n'est pas posée comme ça ni comme ça, entre les deux à 2 heures à peu près, ou bah du coup la même chose mais dans l'autre sens. Une fois que vous savez ça, la position, il y a une distance particulière à respecter avec la sortie de l'échappement, évidemment pour pas brûler la sonde. Donc sur les moteurs atmosphériques, c'est souvent c'est 70 à 90 cm après la sortie du moteur. Donc à partir de ce moment là, il vous faut 1 mètre. Il faut que vous ouvriez le capot de la voiture, c'est mieux. Si vous avez un moteur turbo, la sonde devrait être positionnée après le turbo, pour éviter qu'elle ait trop chaud et pour pas qu'elle ait trop froid non plus. C'est pour ça qu'il y a des distances à respecter pour son fonctionnement. Oh, si vous n'avez pas ce qu'il faut, vous prenez votre mètre, une petite pince là. Tous les amateurs de bricolage vont me dire, ah gros, investis dans 1 mètre quoi, ça coûte 2 €. Ils vont me maudire. Donc hop, on fait glisser le mètre. Donc là, sortie de l'échappement. Donc là, hop 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 hop. Là je vais à peu près le positionner pour qu'il se tienne tout seul. Bim, et là je vais aller sous le capot. Donc je vois clairement que ma sonde elle va devoir se situer à peu près tout là-bas. Et à peu près ici dans l'encablure où il y a plus de place, on serait à 90 moins 30. Vous savez combien 90 moins 30? La tête en bas ça refroidit. Ça fait 60 ça. Ouais. 60 cm. Donc vous voyez que 60 cm ce serait un peu court par rapport à ce qu'ils préconisent. Mais après par contre on a moins de place, sinon ça va se retrouver là-bas vers la boîte de vitesse. Donc une fois que vous avez fait ça, là, vous êtes glissé sur la voiture, vous êtes content, vous récupérez cette pièce. Donc cette pièce là, elle est livrée avec le kit. Et donc elle va se souder comme ça sur le tube. Donc le but c'est quoi? C'est de, vous avez compris, ça va être de se reglisser dessous. Vous prenez un truc qui vous va bien, vous faites la marque. Comme ça vous savez pile où vous devez placer. Sachant qu'après, il ne faut pas se louper. Vous allez devoir percer le collecteur d'échappement ou votre ligne d'échappement. Et forcément vous ne pourrez pas vous louper quoi. Vous n'avez pas de deuxième possibilité. Donc petit changement de plan, au départ on devait le mettre sur le collecteur d'échappement juste avant la boîte de vitesse. Du coup on va le mettre un peu plus loin, donc ça rajoute 10 cm sur la mesure à quel endroit il faut la mettre. Mais en soi c'est une sonde qui est préchauffée de base, ça va pas changer quelque chose, à la limite ça sera un chouille moins précis mais ça va marcher quand même. Donc là on va passer à l'étape démontage. Donc une fois que vous avez pris tous vos repères, donc démontage de la mission. En fait on fait de la place, j'ai trop rien à vous expliquer de plus. Alors je vous avoue que moi j'ai une patience mais limitée. Après j'ai tendance à dévisser les trucs avec un marteau. Bon alors pendant qu'il démonte le design, on en profite pour voir que il y a 2 nouveaux petits klaxons. Non mais les klaxons dans les OCI, soyons d'accord, dans les commentaires vous notez, ils font vraiment un bruit. En plus ils sont logés au bas du moteur, personne ne les entend. Non mais t'as un problème sur la route, tu veux klaxonner un pélo. Du coup là maintenant il y a des klaxons de camions. Ils sont juste devant gros, comme ça ils font vraiment ils font un vrai bordel, tu vois ce que je veux dire.
Moi je vous dis, si vous voulez soutenir le projet, c'est dur heures de labeur. Abonnez. Alors moi je vous dis, hein, ne jugez surtout pas le montage qui suit, puisque moi quand j'ai acheté la voiture, il faut savoir que ben malheureusement le mec, ça va pas être un ingénieur de chez Rover ou de chez Austin, parce que de la... Ah ça on peut pas dire. Bon tu mettras un bip. Tous les cylindres blocs pétés, tout, genre tout. Et quand je vous dis tout, c'est vraiment tout, tout était pété. Donc vous allez vite comprendre pourquoi les Mini, tous les modèles à carburation, ça a des gros problèmes de rendement, parce que regardez comment c'est humide. Regardez comment c'est plein d'essence. En fait l'essence elle ruisselle, et c'est pour ça que les collecteurs d'échappement, d'admission performance, ils évitent un petit peu ça, et qu'il y ait trop de ruissellement. Mais là vu qu'il y a le coude, genre en termes de rendement c'est nul, c'est naze. Donc une fois que vous en avez bien pour défaire le collecteur d'admission et défaire les screws du collecteur d'échappement, avant de dévisser le support du downpipe qui est juste en bas là-bas, je sais pas si on peut le voir d'ici, on le voit pas, mais en gros vous avez une attache qui relie le collecteur d'échappement en bas sur le carter de boîte. Celui-là faut pas le dévisser tout de suite, parce que quand vous allez retirer la ligne d'échappement, quand vous allez tirer comme ça, comme un coup d'échappement, et ben si vous l'enlevez, vous allez arracher tout le bignou. Donc là, nous on doit retirer ça, la ligne d'échappement là. Donc vous avez dessous, vous avez 2 cylindres blocs à défaire. Vous dévissez les 2 cylindres blocs avec, je crois c'est une douille de 13. Et après vous tirez ça comme un bourrin. Autre petite amélioration aussi, les magnifiques poignées en alu. Voilà, incroyable. Tu fais quoi? Gros, j'en peux plus. Moi je vous dis, achetez des enseignes qui disaient mais gros, arrêtez de se foutre de la gueule du monde. Les enseignes c'est bien, c'est beau, j'adore les vieilles bagnoles. Ah bah c'est sûr que c'est du boulot hein. Mais il n'y a que les vrais. Ah ça y est. C'est un chantier le bordel. Voilà. Non c'est déjà bleu. Bazooka. C'est sur ce tube là qu'on va installer la sonde lambda. Parce que sur l'autre je vous ai dit il n'y a pas assez de place. Donc voilà. Donc il faudra qu'on perce. Et donc ça c'est relié au collecteur d'échappement. Et donc ça bah forcément, si vous voulez pouvoir enlever le collecteur d'échappement, il faut le desserrer. Donc là, collecteur d'échappement complètement libre. Vous voyez qu'il est dévissé sur le bloc, sur la culasse. Il n'y a rien qui le retient, donc maintenant, étape rigolote. Parce que si on n'arrive pas à l'enlever, il faudra qu'on démonte le pot joint des arbres de transmission ici. Là. Donc ça c'est moins drôle. Donc une fois que vous en avez fait un petit peu, donc vous voyez que ça ressemble à ça, c'est plutôt pas mal, c'est sympatoche. Là on remet un riselant. Alors, il y a 2 possibilités. Soit vous reprenez ici et vous remontez dans l'autre sens. Moi je vais pas le faire comme ça, puisqu'ici j'aimerais bien que ça se tienne un petit peu en haut. Donc ce que je fais c'est quoi? C'est que donc là j'ai bien serré, bien fort mon riselant. Hop, je coupe ça comme ça. Tout prenez le temps de le faire. Ça sert à rien de se précipiter. Réitère l'opération, je vous remonte. La bande qui est là, je la glisse dessous pour éviter qu'on la voie, ça va être plus joli. Je la colle bien au bord et hop, je serre le premier tour. Par contre, il y a un truc là, derrière le rouleau. Il y a un truc derrière le rouleau. Où ça? De mon côté ou de ton côté? Bah, de ton côté, genre, il y a une espèce de bouton bizarre et tout. Genre. Ah, mais c'est un bouton s'abonner ça? Ouais, regarde juste là, il y a le bouton d'abonné là. C'est un bouton s'abonner. C'est trop bizarre. Par contre, faudra qu'on regarde parce que je trouve pas le bouton liker. Non, le bouton like. Il faut que tu décales le bouton abonné.
Voilà, et là t'as le bouton cloche en fait. Ah oui. Ah mais oui, mais en fait il était caché Oui, dessous. oui, Ah il oui, était les caché deux dessous. boutons sont Ouais, cachés les dessous. deux Ah sont, oui, ouais, d'accord. ouais. Ah oui, j'avais pas fait gaffe. Non mais heureusement que t'es là quand même. Ouais, il fait un truc de Heureusement fou, que t'es quoi. là. Heureusement que le monteur est là. Et oui, jeunes gens, les zips à fond. Vous vous en doutiez que j'allais pas laisser ça. Donc vous prenez un fil de cuivre. Pourquoi? Parce que le cuivre, bah, ça fond quand même à une sacrée haute température. Et ensuite, vous cassez votre zip. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est un petit peu fini. Bon, donc petit fil de cuivre un petit peu partout, voilà, c'est plutôt sympa, il y a 2-3 jours, mais ça va quand même déjà bien couper la chaleur sur le plan. Après ici c'est vachement compliqué, il faudrait peut-être faire un tour qui passe plus haut, mais voilà. Je suis plutôt content. Alors, pourquoi fil de cuivre? Il y en a qui me diront ouais, pourquoi t'as mis du fil de cuivre, pourquoi t'as pas mis du fil de fer, c'est plus solide. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais est-ce qu'on est d'accord que ça a une autre gueule avec un petit peu de couleur, un petit peu de fil de cuivre? Je trouve ça fait un petit style un peu vintage. Moi j'aime bien, j'avais envie de mettre ça. Ceux qui préfèrent mettre du fil de fer ou même acheter des riselants en inox ou des riselants en ferraille, faites-le, ça se fait très bien. Vous allez à Brico, vous achetez des colliers de serrage en ferraille et vous faites ce que vous voulez. Après, ouais. Comment on a fait pour l'enlever? Bah, je vous l'ai dit, on l'a incliné de telle sorte comme ceci et on l'a re-rentré dedans. Et ouais, ça passe. Et regardez bien. Et bim. Voilà. Et voilà. Et c'est re-rentré. Et c'est comme ça. Alors, peut-être qu'il y a d'autres techniques, je sais pas, renseignez-vous. Personnellement, c'est le seul, c'est bien, le seul moyen que j'ai de trouver, et mon monteur m'a aidé pour pouvoir le retirer, c'est de l'incliner de telle manière. Donc si vous êtes tout seul, je vous invite à reproduire la manière dont je viens de faire, puisque tourner autrement, c'est impossible. On va repasser dessous, on revisse la boulonnerie, tous les trucs qui sont pas utiles. Ah oui, petit truc, si vous faites ce que je viens de faire, ça c'est plein, et c'est la première fois que j'en monte une, c'est plein de limaille en ferraille. Donc je vous invite à mettre des gants. Donc ça, c'est le petit... Enfin, vous savez ce que c'est, on s'en fout. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous, il doit se trouver à hauteur à peu près de la boîte de vitesse. Donc ça sera quelque part par là. Donc là, je vais me reglisser dessous avec ma sonde lambda. Juste vite fait prendre les dimensions de où est-ce que je veux positionner à peu près ma sonde lambda. Avec un petit marqueur. On perce. On met la sonde lambda, je soude tout ça à l'arc, donc ça je vous passe les détails. Si vous avez un poste au TIG ou au MIG, je pense que ça sera plus précis. Moi je vais le souder à l'arc, donc je vais faire par point, je vais essayer d'être assez précis. Je vous montre une fois que tout est soudé et quand la sonde lambda elle est à peu près à sa place, juste pour vous montrer à peu près ce que c'est, ce qui fait que je vous passe certaines étapes qui sont un peu inutiles. Et voilà, en attendant vous pouvez aller faire la sieste. Donc je vous explique, là on va visser ce truc là. Alors pour les plus fatigués d'entre vous, ça se met pas dans ce sens là, hein. Ça se met la rigole ici, bon vous l'appelez comme vous voulez, dedans là. L'épaulement il va à l'intérieur. Donc vous mesurez l'épaulement, donc moi il fait 22. Vous prenez un fourré, vous percez, et puis bah voilà, vous soudez le biniou dessus. Allez hop, ça dégage. Alors bilan de l'opération, donc on a remonté l'échappement,
La sonde est vissée sur le bignou. Je suis plutôt content de la position de la sonde, même si bon, si elle avait été inclinée un peu plus, elle aurait eu légèrement plus de place, mais pas grand chose. Donc comme quoi, faites bien vos mesures, parce que bon, ça serait de voir foutre un coup de marteau dans le plancher pour pouvoir faire plus de place. Là-bas. Attends. Chers abonnés, est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Faut tout enlever. Et ben on est content. Voilà. Quand vous bricolez, que vous réfléchissez pas plus loin que le bout de votre nez, et ben il se passe ça. Bon voilà, vous avez compris, hein, c'est là où on remonte un peu tout. Bon, jeunes gens, on va arrêter là pour ce soir, parce que vous voyez qu'il commence à faire nuit. Et bon, fonctionner juste avec un petit spot, voilà. Quand c'est pas bien éclairé, ça sert à rien de s'entêter, on a fait une grosse journée déjà. Le passé, c'est qu'on a remonté, comme vous pouvez le voir, tube d'admission, carburateur, câble d'accélérateur, câble de starter. On a remonté pas mal de pièces. On a remonté donc l'échappement, on a monté la sonde lambda. Donc pour ce soir, on va arrêter.